Bonjour à tous et tous, voici le correctif de l'exercice 1, semaine 1 de confinement, après le congé de Pâques. Voici l'énoncé. On produit industriellement du fer par la réaction entre de l'oxyde de fer 3 et du monoxyde de carbone. Cette réaction produit, outre le fer, l'objectif, également du dioxyde de carbone. Donc, ici, nous avons bien l'oxyde de fer 3, Fe2O3, comme premier réactif, le monoxyde de carbone, notre deuxième réactif, et ensuite, au niveau des produits, nous avons du fer et du dioxyde de carbone. Nous disposons de 10 tonnes d'oxyde de fer 3 et les deux questions sont les suivantes. La masse de fer produite, première question, et deuxième question, le volume aux conditions normales de température et de pression du monoxyde de carbone qui sera nécessaire afin que cette réaction fonctionne. Voici l'équation chimique qui représente cette réaction avec les bons coefficients stoichiométriques pour que cette équation soit équilibrée correctement. Alors, nous allons commencer avec la première étape, à savoir identifier le nombre de moles dont nous disposons pour l'oxyde de fer 3. Nous disposons comme donnée pour répondre à cette question sa masse. 10 tonnes, c'est 10 000 kg, à savoir 10 millions de grammes. Nous avons également la masse molaire que nous avons été chercher dans le tableau périodique, 160 grammes par mole. Et au niveau de la résolution, c'est très simple, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire, ce qui nous donne 62 500 moles. Nous allons pouvoir compléter nos tableaux d'avancement. Alors, nous indiquons clairement 62 500 moles pour l'oxyde de fer 3 à l'état initial des choses. J'indique clairement 2 zéros au niveau des produits à l'état initial des choses, vu que rien n'a encore été transformé. Et nous disposons également de 2 zéros au niveau du nombre de moles final, ici, vu que rien n'a encore été transformé. Vu que tout ici doit réagir, eh bien, nous avons moins 62 500 moles pour l'oxyde de fer 3 et moins 187 500 pour le monoxyde de carbone. Effectivement, le facteur stoichiométrique entre l'oxyde de fer 3 et le monoxyde de carbone était 2 fois 3. On voit bien les coefficients stoichiométriques ici 3 et ici 1. Du coup, fois 3. Ensuite, pour le deuxième facteur stoichiométrique, pour aller rechercher le fer, eh bien, nous avons un x2 pour le fer, vu que nous avons un coefficient stoichiométrique x2 ici. Et pour le dioxyde de carbone, nous en avons un qui est de x1, vu que j'ai pris le monoxyde de carbone comme référence par rapport au dioxyde de carbone. Voilà, donc nous avons un tableau stoichiométrique complet. J'espère que ça c'est très clair maintenant. J'avance un peu plus vite que sur les autres exercices, vu que ceci devrait être quand même déjà bien acquis. Un petit récapitulatif. Voilà. Alors, pour répondre aux questions. Pour le faire, au niveau des données, nous avons une masse molaire de 56 grammes par mole, nous avons un nombre de moles de 125 000, et nous allons essayer de déterminer sa masse. Au niveau de la résolution, on a la masse qui nous fait le nombre de moles fois la masse molaire, et nous obtenons 7 millions de grammes, soit avec chiffre significatif 7,0 fois 10 exposant 6 grammes. Pour le monoxyde de carbone, eh bien, nous avions trouvé dans le tableau d'avancement 187 500 moles. Le volume molaire aux conditions normales de température de pression est de 22,4 moles. Et donc pour déterminer le volume, eh bien, nous faisons simplement le nombre de moles
fois le volume molaire et nous obtenons 4 200 000 litres, soit en chiffre significatif 4,20 10 exposant 6 litres. Voilà pour le premier exercice. De nouveau, si vous avez des questions, mon mail ou allez voir le petit blog. Il y a sans doute là quelques réponses. Merci et à tout bientôt. Au revoir.